Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Jefferson High, l'année scolaire battait son plein. Les couloirs résonnaient du bruit des casiers qui s'ouvraient et se fermaient, des rires des élèves et des voix qui s'élevaient à travers les salles de classe. Parmi eux, Marcus Thompson, un jeune homme de 17 ans, avançait avec assurance mais sans arrogance. Il était connu pour son intelligence exceptionnelle et son calme face aux défis, mais aussi pour sa dignité naturelle, qui attirait le respect de ses camarades. Dans la salle 204, Madame Whitmore ajusta ses lunettes et fixa Marcus d'un regard dur et calculateur. Enseignante de littérature réputée pour son exigence, elle avait développé au fil des années un ressentiment discret mais tenace envers certains élèves, et particulièrement envers Marcus. Son succès, sa rigueur et son assurance semblaient menacer son autorité. Ce jour-là, Madame Whitmore avait décidé de franchir une ligne. Elle voulait humilier Marcus devant toute la classe, et pour elle, c'était une victoire certaine. Le silence s'installa lorsque les élèves comprirent que quelque chose d'inhabituel se préparait. Les mains crispées sur leurs stylos, beaucoup de jeunes sentaient déjà l'électricité d'un conflit imminent. Marcus, assis au fond, lisait un passage de Moby Dick, inconscient de l'intention malveillante qui se préparait. Ses yeux brillaient d'attention et de concentration, ignorant le regard froid de Madame Whitmore, mais cette dernière ne pouvait s'empêcher de percevoir ce calme comme un défi silencieux. Aujourd'hui, je vais lui montrer qu'il n'est pas au-dessus des autres, pensa-t-elle avec un sourire ironique, convaincue qu'aucun élève n'oserait la contredire. Elle ne savait pas encore que Marcus n'était pas seulement brillant et respecté, il était préparé à affronter l'injustice avec dignité et courage. Le suspense flottait dans l'air. Chaque murmure, chaque craquement de stylo semblait amplifier la tension. Madame Whitmore ajusta sa posture, prête à lancer son accusation. Mais au fond d'elle, un petit doute commençait à s'immiscer, qu'elle refoula aussitôt. Elle croyait avoir le contrôle total. Elle ignorait qu'en cherchant à rabaisser Marcus, elle se préparait à vivre la plus amère des leçons de sa vie. La sonnerie retentit et les élèves prirent place dans la salle 204. Les cahiers s'ouvrirent, les stylos commencèrent à gratter le papier, et un silence studieux s'installa, sauf pour Marcus Thompson, qui relisait ses notes de littérature. Madame Whitmore entra, les talons claquant sur le sol, et posa son regard froid sur Marcus. Ses yeux scrutaient chaque geste, chaque expression, cherchant le moindre signe de faiblesse. « Marcus, peux-tu m'expliquer pourquoi tu oses toujours te croire meilleur que les autres ?» lança-t-elle brusquement, la voix pleine d'autorité et de mépris. La classe se figea. Les élèves détournèrent les yeux, mal à l'aise. Même certains plus audacieux chuchotèrent entre eux, craignant de se mêler de cette confrontation. Marcus leva les yeux calmement, sans une once de peur. « Je fais simplement de mon mieux, madame. » Sa voix était posée, maîtrisée, mais pleine de dignité. Madame Whitmore plissa les yeux. Elle s'attendait à une réaction tremblante, un rougissement, ou même une excuse rapide. Rien. Marcus ne montrait aucune faiblesse. Elle s'avança, les mains sur le bureau, et continua, sa voix se durcissant. « Je ne peux pas tolérer que tu te comportes comme si tu étais au-dessus des règles. Je vais t'exposer devant toute la classe. » Marcus se redressa, lentement, mais toujours calme. « Si vous pensez que j'ai fait quelque chose de mal, je suis prêt à en discuter. Je n'ai rien à cacher. » Un frisson parcourut la salle. Les autres élèves sentaient la tension. La confrontation qui se préparait n'était plus seulement entre une enseignante arrogante et un élève, elle représentait la lutte entre injustice et dignité. Madame Whitmore serra les dents, persuadée qu'elle allait triompher. Mais elle ne savait pas encore que Marcus, avec sa patience et son calme, allait transformer cette humiliation planifiée en une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Madame Whitmore se tenait devant la classe, le regard fixé sur Marcus. Sa respiration était contrôlée, mais ses pensées bouillonnaient. Elle avait préparé cette humiliation depuis des jours et pensait que personne ne l'arrêterait. « Marcus Thompson, » annonça-t-elle d'une voix tranchante, « je sais que tu as triché lors du dernier contrôle. » Un silence glacé s'installa dans la salle. Les crayons cessèrent de gratter le papier, et plusieurs élèves se redressèrent, choqués par l'accusation. Certains échangèrent des regards inquiets,
incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Marcus inspira profondément. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal et il n'avait aucune intention de céder au stress. « Madame Whitmore, répondit-il calmement, je n'ai triché à aucun moment. Vous pouvez vérifier mon travail. » Les murmures commencèrent à circuler dans la classe. Emily Rogers, une camarade attentive et loyale, se leva avec hésitation. « Madame Whitmore, je peux témoigner. J'ai vu Marcus pendant le contrôle. Il n'a pas triché. » La tension monta encore d'un cran. Certains élèves se permirent un petit sourire, soulagés qu'un témoignage vienne défendre Marcus, mais l'enseignante, furieuse, refusa d'admettre sa faute. « Silence !» cria-t-elle, frappant son poing sur le bureau. « Je ne tolérerai pas qu'on conteste mon autorité. » Marcus resta impassible. Il savait que l'injustice était temporaire et que la vérité finirait par éclater. Ses camarades, silencieux mais solidaires, observaient la scène, certains impressionnés par son calme et sa dignité. Madame Whitmore croyait avoir le contrôle total, mais chaque mot, chaque geste de Marcus érodait lentement son plan. Ce qu'elle avait prévu comme un spectacle d'humiliation était en train de se transformer en un moment de tension où sa propre crédibilité était remise en question. Le chapitre se termina sur ce face-à-face, la classe retenant son souffle, attendant la prochaine étape de ce conflit qui allait révéler la véritable force de Marcus et l'erreur fatale de l'enseignante. La tension dans la salle était presque palpable. Les élèves retenaient leur souffle, observant Marcus et Madame Whitmore comme deux forces opposées dans un duel silencieux. L'enseignante, persuadée de son pouvoir, préparait déjà sa prochaine attaque. « Marcus Thompson, lança-t-elle, d'un ton plus froid encore, je ne tolérerai pas que tu me contestes. Je suis ton enseignante, et c'est moi qui décide de ce qui est juste. » Marcus leva les yeux vers elle, calme et sûr de lui. « Madame, je n'ai rien fait de mal. Vous pouvez vérifier mes notes et mes copies. » À ce moment-là, Emily Rogers, une camarade assidue et toujours attentive, se leva. Son visage trahissait un mélange de nervosité et de détermination. « Madame Whitmore, je peux témoigner. Marcus n'a pas triché. J'ai vu son travail du début à la fin. Il n'a rien fait de mal. » Un murmure parcourut la classe. Les élèves commencèrent à chuchoter entre eux, renforçant le soutien envers Marcus. Même certains des plus timides se permirent un petit signe de tête en sa faveur. Madame Whitmore sentit la première fissure dans son plan. Elle fronça les sourcils et se raidit. « Silence !» cria-t-elle, mais sa voix, bien qu'autoritaire, avait perdu de son impact face à la solidarité croissante de la classe. Marcus, imperturbable, répondit. « Merci, Emily. Je ne demande qu'à ce que la vérité soit respectée. » Les autres camarades, inspirés par le courage d'Emily et la dignité de Marcus, commencèrent à murmurer des mots de soutien. La salle, qui était prête à être le théâtre de l'humiliation de Marcus, se transforma lentement en un espace où la justice et la vérité prenaient le dessus. Madame Whitmore sentit sa colère et sa frustration monter. Elle avait sous-estimé la force de la solidarité et la capacité de Marcus à rester calme sous pression. Pour la première fois, elle réalisa que son plan pour humilier Marcus pouvait échouer, et que ses propres préjugés allaient peut-être lui coûter cher. Le chapitre se termina sur ce retournement subtil, un élève prévu pour être humilié devenait, grâce au soutien de ses camarades et à sa dignité, la figure de la justice dans la salle. Le silence pesait dans la salle 204. Les élèves, toujours figés, regardaient Marcus et Madame Whitmore. La tension était telle que l'air semblait vibrer. L'enseignante, les mains crispées sur le bureau, cherchait à reprendre le contrôle. « Marcus Thompson, dit-elle, la voix tremblante de colère contenue, je t'ordonne de rester tranquille. Tu n'as aucune autorité ici. » Marcus, debout maintenant, resta calme et posé. « Madame, je respecte votre rôle d'enseignante, mais je veux que la vérité soit connue. Je n'ai rien fait de mal, et je demande à ce que la direction intervienne. » Un murmure parcourut la classe. Certains élèves échangèrent des regards stupéfaits, impressionnés par le courage de Marcus. Même Emily Rogers se sourit légèrement, fière de son amie. Madame Whitmore sentit sa colère monter. Elle avait prévu une humiliation rapide et publique, et voilà que Marcus prenait l'initiative,
défiant son autorité de manière civilisée mais ferme. « Tu oses me défier devant toute la classe » s'exclama-t-elle, le visage rougi par l'indignation. Marcus ne fléchit pas. « Ce n'est pas un défi. C'est la vérité. Je ne chercherai pas à vous humilier, mais je ne resterai pas silencieux face à une injustice. » La tension devint presque tangible. Les élèves retinrent leur souffle tandis que Madame Whitmore serrait les dents, consciente que son plan d'humiliation échappait à son contrôle. Marcus, en restant calme et digne, avait pris le dessus, même sans élever la voix. La sonnerie de fin de cours sonna enfin comme un soulagement pour certains, mais pour Marcus, c'était le moment de passer à l'étape suivante, demander officiellement l'intervention de la direction. Sa détermination contrastait fortement avec l'angoisse croissante de Madame Whitmore, qui commençait à comprendre que cette confrontation allait lui coûter plus qu'elle ne l'avait prévu. Ainsi se termina le chapitre, sur ce face-à-face tendu, l'élève accusé, calme et juste, contre l'enseignante arrogante dont la crédibilité commençait à s'effriter. Le lendemain matin, Marcus fut appelé au bureau du principal Harrison. L'atmosphère dans les couloirs de Jefferson High semblait plus lourde qu'à l'habitude. Chaque pas de Marcus résonnait dans le silence, rappelant à tous que ce jour serait décisif. Madame Whitmore, déjà présente dans le bureau, se tenait droite, les bras croisés. Son visage trahissait une combinaison d'impatience et de colère contenue. Elle croyait toujours que cette rencontre renforcerait son autorité. « Asseyez-vous » dit le principal Harrison d'une voix ferme mais calme. Il observa les deux protagonistes avec sérieux. « Nous allons clarifier cette situation. » Marcus s'assit avec dignité, gardant les mains sur ses genoux, tandis que Madame Whitmore fixait le plafond, visiblement frustrée de perdre le contrôle de la situation. « Madame Whitmore, » commença Harrison, « j'ai entendu parler de l'incident en classe. Veuillez expliquer votre version des faits. » L'enseignante s'éclaircit la gorge. Marcus Thompson a été accusé de tricherie lors du dernier contrôle. J'ai estimé nécessaire de lui faire comprendre que... Elle s'interrompit en voyant le regard impassible de Marcus. Que ses actions étaient inacceptables. Marcus prit une profonde inspiration. Monsieur le principal, je n'ai pas triché. Madame Whitmore m'a accusé faussement devant toute la classe. Plusieurs camarades peuvent témoigner de mon innocence. Harrison hocha la tête, prenant note silencieusement. J'ai entendu ces témoignages et évalué la situation. Madame Whitmore, vos accusations étaient non seulement infondées, mais votre comportement envers Marcus a été inapproprié et injuste. Un silence pesant emplit la pièce. Madame Whitmore sentit sa poitrine se serrer. Pour la première fois, elle n'avait plus aucun contrôle. L'autorité qu'elle croyait absolue venait de lui être retirée. Cette école ne tolérera pas ce genre de comportement. Vous devrez assister à une formation sur la sensibilité culturelle et la lutte contre les préjugés, ajouta Harrison, d'une voix ferme. Madame Whitmore déglutit difficilement, comprenant qu'elle venait de subir un revers humiliant. Marcus, en revanche, resta calme, mais son regard reflétait une juste satisfaction. Il avait défendu sa dignité, et la vérité avait commencé à se faire entendre. Le chapitre se termina sur cette confrontation décisive, la crédibilité de l'enseignante ébranlée, et la force morale de Marcus pleinement révélée. Quelques jours après la convocation, Madame Whitmore assista à sa première session de formation sur la sensibilité culturelle et la lutte contre les préjugés. Chaque mot prononcé par le formateur semblait résonner directement dans sa conscience, la confrontant à des vérités qu'elle avait longtemps ignorées. Marcus, quant à lui, continuait ses cours avec son calme habituel. Mais il savait que le plus important n'était pas seulement de défendre son innocence, mais aussi de faire comprendre à Madame Whitmore l'impact réel de ses paroles et de ses actions. Un après-midi, le principal Harrison organisa une rencontre supervisée entre l'élève et l'enseignante. Marcus prit la parole avec respect mais fermeté. Madame Whitmore, ce n'est pas seulement une question de tricherie ou de discipline. Quand vous accusez quelqu'un faussement à cause de ses origines ou de ses réussites, cela affecte la confiance, la dignité et l'estime de soi. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet que cela a sur un élève qui essaie juste de faire de son mieux. Madame Whitmore resta silencieuse, incapable de détourner le regard. Chaque mot de Marcus la frappait comme un miroir, révélant la rigidité de ses préjugés et la profondeur de son erreur.
Je n'avais pas réalisé. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est pas une question de réalisation, madame, répondit Marcus avec calme. C'est une question de comprendre et de respecter les élèves pour ce qu'ils sont, et non pour ce que vous voulez qu'ils soient. Elle sentit un poids immense sur sa conscience. Pour la première fois, Madame Whitmore comprit que son autorité, qu'elle pensait inébranlable, n'avait aucune valeur si elle était fondée sur l'injustice et les préjugés. La vérité de Marcus, exprimée avec dignité et patience, avait fait vaciller son monde. Le chapitre se termina sur ce moment de confrontation silencieuse mais puissante. Marcus, par sa vérité, imposait une leçon d'humanité, tandis que Madame Whitmore commençait à sentir l'amertume de ses propres erreurs. Les jours suivants, Madame Whitmore suivit avec réticence sa formation sur la sensibilité culturelle et la lutte contre le racisme à Jefferson High. Chaque session la confrontait à des histoires d'élèves humiliés, de préjugés subtils mais persistants, et aux conséquences durables de comportements injustes. Assise au fond de la salle, elle observait les vidéos et les témoignages, sentant une boule de honte grandir en elle. Les images d'étudiants humiliés pour leur couleur de peau ou leur identité résonnaient avec ce qu'elle avait infligé à Marcus. Chaque exemple la frappait en plein cœur, comme si on lui tendait un miroir de ses propres erreurs. Pendant une pause, Marcus passa devant elle dans le couloir. Il ne dit rien, se contentant de lui jeter un regard calme mais pénétrant. Ce simple geste lui rappela sa dignité et la force silencieuse qu'il avait montrée face à son injustice. À chaque session, Madame Whitmore prenait conscience de l'ampleur de sa faute. Ce qu'elle avait pensé être une petite humiliation sans conséquence apparaissait maintenant comme un acte profondément blessant et injuste. Elle comprit que sa réputation d'enseignante stricte n'était rien comparée à l'importance de traiter chaque élève avec respect. Le soir, en rentrant chez elle, elle resta assise devant la table, seule, réfléchissant à tout ce qu'elle avait perdu, sa crédibilité, le respect de ses élèves, et surtout la tranquillité de sa conscience. Une amertume profonde s'était installée en elle. Pour la première fois, elle savait que ses préjugés l'avaient conduite à une erreur qu'elle ne pourrait ignorer. Le chapitre se termina sur cette prise de conscience douloureuse. Madame Whitmore devait maintenant faire face à ses propres démons et chercher un chemin vers la rédemption, tandis que Marcus continuait à avancer, confiant et digne, malgré les obstacles injustes qu'il avait affrontés. Les semaines qui suivirent furent une période de transformation pour Madame Whitmore. La formation et les confrontations avec la réalité de ses préjugés avaient laissé une empreinte profonde sur elle. Chaque jour, en entrant dans sa classe, elle se surprenait à observer ses élèves avec un regard différent, plus attentif, plus juste. Marcus Thompson continuait de travailler avec son calme habituel, et il remarqua le changement subtil dans l'attitude de son enseignante. Madame Whitmore faisait désormais un effort conscient pour écouter, pour valoriser les efforts des élèves, et pour encourager le dialogue plutôt que l'humiliation. Un matin, alors que Marcus présentait un exposé sur Shakespeare, Madame Whitmore fit un geste inattendu. « Excellent travail, Marcus. Ta réflexion est claire et pertinente. Continue ainsi. » La classe murmura, étonnée par le ton sincère de l'enseignante. Marcus hocha simplement la tête, un léger sourire aux lèvres, reconnaissant le changement sans en faire un spectacle. Petit à petit, les autres élèves commencèrent eux aussi à remarquer la transformation. Des moments de respect et de reconnaissance mutuelle apparurent là où auparavant régnait la tension. Madame Whitmore avait appris à valoriser les efforts réels de ses élèves, indépendamment de leur origine ou de leur apparence. Le changement ne fut pas immédiat ni parfait, mais la progression était visible. Marcus, par son courage et sa dignité, avait montré que l'injustice pouvait être surmontée par la patience et la vérité, et que même ceux qui avaient commis des erreurs pouvaient apprendre et évoluer. Le chapitre se termina sur cette note d'espoir. Madame Whitmore commençait à reconstruire sa crédibilité, non par la peur ou l'autorité, mais par le respect et la justice. Marcus, quant à lui, continuait à briller et à inspirer ses camarades, devenant un modèle vivant de dignité et de persévérance. Quelques mois plus tard, l'atmosphère dans la classe de Madame Whitmore avait radicalement changé. Les élèves travaillaient avec plus d'enthousiasme, et l'enseignante, bien qu'encore consciente de ses erreurs passées, faisait de son mieux pour créer un environnement juste et respectueux. Un après-midi, après les cours, Marcus resta un moment dans la salle pour ranger ses affaires.
Madame Whitmore s'approcha lentement, visiblement hésitante. Marcus. Commença-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Je voulais te dire, je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'ai été injuste, et j'ai mal agi envers toi. Marcus la regarda calmement, sans animosité. Merci, madame. Je vous pardonne. Un silence respectueux suivit, chargé de compréhension et de dignité. Marcus avait montré que le pardon n'était pas une faiblesse, mais une force. Mais j'espère que vous avez compris l'importance du respect et de la justice envers tous vos élèves, ajouta-t-il avec fermeté mais gentillesse. Madame Whitmore hocha la tête, profondément touchée. Ce moment n'était pas seulement une excuse, c'était une véritable leçon de vie. Elle comprit que ses préjugés avaient failli ruiner la vie d'un étudiant brillant et que le pardon de Marcus lui offrait une chance unique de se racheter. Dans les semaines suivantes, cette réconciliation se manifesta dans les actes de Madame Whitmore, encouragement sincère, valorisation des efforts de chaque élève et dialogue respectueux. Marcus, en retour, continua à exceller et à inspirer ses camarades par son courage et sa dignité. Le chapitre se termina sur cette image forte, un élève capable de pardonner et une enseignante qui, confrontée à ses erreurs, commençait enfin à devenir juste et humaine. Une rédemption lente mais authentique prenait racine. Le grand jour arriva enfin, la cérémonie de remise des diplômes de Jefferson High. Les familles, les enseignants et les élèves étaient réunis dans le gymnase décoré de banderoles colorées et de fleurs fraîches. L'excitation flottait dans l'air, mais pour Marcus Thompson, c'était un moment de calme et de satisfaction intérieure. Lorsque le principal Harrison monta sur scène pour appeler les diplômés les plus méritants, le nom de Marcus résonna dans le gymnase. Les applaudissements furent instantanés et nourris d'admiration. Sa constance, son travail acharné et sa dignité avaient été reconnus publiquement. Madame Whitmore, assise dans le public, sentit son cœur se serrer. Elle observait Marcus recevoir les honneurs qu'elle avait jadis essayé de diminuer. Mais ce n'était pas de la jalousie qui l'habitait, c'était de l'humilité. Elle comprit alors que sa tentative d'humiliation n'avait servi qu'à révéler la véritable grandeur de Marcus et à lui apprendre, à elle, la valeur du respect et de la justice. Après la cérémonie, Marcus s'approcha de Madame Whitmore. Ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de gentillesse. « Merci pour vos efforts pour changer, madame. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous vois progresser. » Madame Whitmore, émue, répondit. « Marcus, je n'oublierai jamais cette leçon. Vous m'avez montré ce qu'est vraiment la dignité et la force morale. » Les applaudissements des autres diplômés et familles résonnaient encore dans le gymnase, mais pour Madame Whitmore, le moment le plus marquant était silencieux, la reconnaissance de la vérité, la rédemption et la force d'un élève qui avait transformé la honte de son enseignante en une leçon de vie durable. L'histoire se termina sur cette note puissante, Marcus Thompson, brillant et digne, prêt à conquérir l'avenir, et Madame Whitmore, enseignante transformée, qui avait enfin compris que l'autorité sans justice n'est rien. La vérité, la patience et le respect avaient triomphé.